Imagine si demain, tout le monde connaît la date exacte de sa mort. Pas une estimation, pas une probabilité, une date précise. Mais attention, cette date correspond uniquement à ta mort naturelle. Maladie, vieillesse, AVC. Ça ne prend pas en compte les accidents, les imprévus, les facteurs extérieurs. Donc en réalité, tu connais ta date maximale, pas ta date garantie. Et déjà, rien que ça change tout. Le jour où l'information tombe, c'est probablement le plus grand choc psychologique collectif de l'histoire humaine. Parce que d'un coup, 8 milliards de personnes font face à la même chose. Leur fin. Pas abstraite, pas lointaine, concrète. Les premières heures, ce serait le chaos. Pas forcément dans la rue, mais dans les têtes. T'as ceux qui découvrent une date très lointaine. Eux, sur le moment, ils ressentent presque du soulagement, comme si on venait de leur confirmer qu'ils ont du temps. Et à côté, t'as ceux qui voient une date proche. Et là, c'est un choc brutal, un effondrement, parce que leur futur vient de se contracter d'un coup. D'un point de vue psychologique, ça déclenche des réactions très différentes. Certains vont entrer en panique, d'autres en déni, d'autres encore dans une forme d'acceptation très rapide, mais surtout qu'il y a un truc universel qui apparaît immédiatement. Tout le monde commence à recalculer sa vie. Les gens repensent à leurs choix, leur travail, leurs relations, leur temps perdu. Quelqu'un qui pensait avoir le temps réalise qu'il en a peut-être moins. Et quelqu'un qui pensait manquer de temps réalise qu'il en a peut-être beaucoup. Et dès les premiers jours, les comportements changent. Les gens avec une date proche arrêtent certaines choses immédiatement. Des jobs qu'ils n'aiment pas, des relations bancales, des projets sans sens. Ils deviennent plus directs, plus honnêtes, parfois plus impulsifs. À l'inverse, ceux qui ont une date lointaine ressentent une forme de sécurité, mais aussi parfois une illusion dangereuse, celle de pouvoir tout remettre à plus tard. Et au milieu de ça, il y a un élément clé. L'incertitude n'a pas totalement disparu. Parce que même si tu connais ta date naturelle, tu peux mourir avant. Accident, erreur, violence. Donc paradoxalement, tu sais quand tu vas mourir, mais tu ne sais pas si tu vas y arriver. Et ça crée une tension mentale très particulière. À court terme, dans la société, les priorités changent. On observe probablement une baisse massive de certaines activités, les projets très longs, les engagements à très long terme, tout ce qui repose sur une vision floue du futur. Et à l'inverse, une explosion de voyages, déclarations, changements de vie. Les gens avec peu de temps accélèrent. Les gens avec beaucoup de temps hésitent entre accélérer et ralentir. Dans les relations, c'est immédiat. Certains couples explosent parce que la projection commune disparaît. D'autres deviennent beaucoup plus forts parce que le temps devient précieux. Les amitiés se reconfigurent aussi. On se rapproche des gens qui comptent vraiment. On s'éloigne du reste. Et surtout, une nouvelle question apparaît dans toutes les relations. Combien de temps il nous reste ensemble ? Et cette question change la manière d'aimer. Puis vient le moyen terme. Quelques mois, quelques années, la société commence à s'adapter. Et là, les vraies transformations apparaissent. Le monde du travail évolue. Les entreprises commencent à intégrer la durée de vie dans leurs décisions. Pas officiellement au début, mais officieusement. On investit davantage sur les profils longs. On hésite sur les profils courts. Mais en parallèle, les personnes avec peu de temps deviennent différentes. Elles prennent plus de risques. Elles entreprennent plus. Elles osent davantage. Et certaines réussissent énormément, parce qu'elles n'ont pas le luxe d'attendre. Ce qui crée une société étrange, où les personnes les moins rentables sur le papier peuvent devenir les plus actives, les plus créatives, les plus libres. Dans les relations, une nouvelle logique s'installe. On ne choisit plus seulement quelqu'un pour ce qu'il est, mais aussi pour le temps qu'il lui reste.
Certains vont chercher des relations longues, sécurisantes, d'autres vont préférer des relations courtes, mais intenses. Et surtout, on devient beaucoup plus conscient du temps partagé. Voir la date de quelqu'un, c'est voir la fin potentielle de votre histoire. Et ça rend chaque relation plus lucide, mais aussi plus fragile. Psychologiquement, les gens s'adaptent aussi. Au début, la date obsède. Puis avec le temps, elle devient une information intégrée. Comme l'âge, comme une donnée de fond. Mais elle continue d'influencer les comportements en profondeur. Les personnes avec une longue vie développent des stratégies. Elles planifient, elles optimisent, elles construisent. Celles avec une vie courte développent autre chose, une intensité, une présence, une forme de radicalité dans leurs choix. Et entre les deux, il y a toujours cette incertitude. Tu peux mourir avant. Donc même quelqu'un avec 80 ans devant lui ne peut jamais être totalement tranquille. Et quelqu'un avec 2 ans peut parfois vivre plus que prévu. Ce qui maintient une forme d'instabilité dans le système. Et au final, la société ne devient pas plus simple. Elle devient plus consciente du temps, mais aussi plus divisée face à lui. Parce que, pour la première fois, le temps n'est plus une abstraction commune. C'est une ressource individuelle, visible, limitée, inégale. Et chacun est obligé de vivre avec cette information, tous les jours. Mais le plus troublant, c'est peut-être ça. Même en connaissant la date, même en sachant exactement combien de temps il nous reste, rien ne garantit qu'on saura quoi en faire. Parce que le problème n'a jamais été de ne pas savoir combien de temps on a, c'est de savoir comment le vivre.